Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9. Car j'ai appliqué mon cœur à tout cela, et pour examiner tout cela, savoir que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, l'homme ne connaît ni l'amour, ni la haine. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Un même événement aux justes et aux méchants, au bon et au pur et à l'impur, à celui qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas, comme l'homme de bien, ainsi le pécheur, celui qui jure comme celui qui craint le serment. C'est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil qu'un même événement arrive à tous. Et aussi le cœur des fils des hommes est plein de mal, et la folie est dans leur cœur pendant qu'ils vivent, et après cela, ils vont vers les morts. Car pour celui qui est lié à tous les vivants, il y a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Et il n'y a plus pour eux de salaire, car leur mémoire est oubliée. Leur amour aussi, et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'ont plus de part, à jamais, dans tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin d'un cœur heureux, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de ta vanité qui t'a été donnée sous le soleil, tous les jours de ta vanité, car c'est là ta part dans la vie et dans ton travail auquel tu as travaillé sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse, dans le shéol où tu vas. Je me suis tourné, et j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la bataille aux hommes forts, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont de la connaissance. Car le temps et les circonstances les atteignent tous. Car aussi l'homme ne connaît pas son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris dans le piège. Comme eux, les fils des hommes sont enlacés dans un temps mauvais lorsqu'ils tombent sur eux subitement. J'ai vu aussi cette sagesse sous le soleil, et elle a été grande pour moi. Il y avait une petite ville et peu d'hommes dedans, et un grand roi vint contre elle et l'investit et bâtit contre elle de grandes terrasses. Or, il s'y trouva un homme pauvre et sage qui délivra la ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. Et j'ai dit, mieux vaut la sagesse que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages sont écoutées dans la tranquillité, plus que le cri de celui qui gouverne parmi les sots. Mieux vaut la sagesse que les instruments de guerre, et un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10. Les mouches mortes font sentir mauvais. Elles font fermenter l'huile du parfumeur. Ainsi fait un peu de folie à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et sa gloire. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur du sot à sa gauche. Et même quand l'insensé marche dans le chemin, le sens lui manque, et il dit à chacun qu'il est un insensé. Si l'esprit du gouverneur s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car la douceur apaise de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant du gouverneur. Le manque de sens
est placé dans de hautes dignités et les riches sont assis dans une position basse. J'ai vu des serviteurs sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Qui creuse une fosse, y tombe, et qui renverse une clôture, un serpent le mord. Qui remue des pierres en sera meurtri, qui fend du bois se met en danger. Si le fer est émoussé et que celui qui l'emploie n'en aiguise pas le tranchant, il aura des efforts à faire. Mais la sagesse est profitable pour amener le succès. Si le serpent mord parce qu'il n'y a pas de charme, celui qui a une langue ne vaut pas mieux. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres d'un sot l'engloutissent. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est un mauvais égarement. Et l'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait pas ce qui arrivera. Et ce qui sera après lui, qui le lui déclarera? Le travail des sots les lasse, parce qu'ils ne savent pas aller à la ville. Malheur à toi, terre, qui a pour roi un jeune garçon, et dont les princes mangent dès le matin. Bienheureuse, toi, terre, qui a pour roi le fils des nobles, et dont les princes mangent autant convenable, pour réparer leur force, et non pour le plaisir de boire. À cause de la paresse, la charpente s'affaisse, et à cause des mains lâches, la maison a des gouttières. On fait un repas pour s'égayer, et le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau des cieux en emporterait la voix, et ce qui a des ailes en divulguerait les paroles. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Jette ton pain sur la face des eaux, car tu le trouveras après bien des jours. Donne une portion à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel mal arrivera sur la terre. Si les nuées sont pleines, elles verseront la pluie sur la terre, et si un arbre tombe vers le midi ou vers le nord, à l'endroit où l'arbre sera tombé, là il sera. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. Comme tu ne sais point quel est le chemin de l'esprit, ni comment se forment les os dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si tous les deux seront également bons. La lumière est douce, et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Mais si un homme vit beaucoup d'années, et se réjouit en toutes, qu'il se souvienne aussi des jours de ténèbres, car ils sont en grand nombre. Tout ce qui arrive est vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et que ton cœur te rende heureux au jour de ton adolescence, et marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux. Mais sache que, pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Ôte de ton cœur le chagrin, et fais passer le mal loin de ta chair, car le jeune âge et l'aurore sont vanité. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12. Et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais, et avant qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil, et la lumière, et la lune, et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison,
et où se courbent les hommes forts, et où chôment celles qui moulent parce qu'elles sont en petit nombre, et où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, et où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand baisse le bruit de la meule et qu'on se lève à la voix de l'oiseau et que toutes les filles du champ faiblissent, quand aussi on craint ce qui est haut et qu'on a peur sur le chemin, et quand l'amandier fleurit et que la sauterelle devient pesante et que la capre est sans effet, car l'homme s'en va dans sa demeure des siècles, et ceux qui mènent deuil parcourent les rues. Avant que le câble d'argent se détache, que le vase d'or se rompe, que le seau se brise à la source, et que la roue se casse à la citerne, et que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le prédicateur. Tout est vanité. Et de plus, parce que le prédicateur était sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple. Et il a pesé et sondé et mis en ordre beaucoup de proverbes. Le prédicateur s'est étudié à trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit, des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux. À faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin, et beaucoup d'études lassent la chair. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.